Merci beaucoup pour ces trois exposés qui remettent, je trouve, très très bien en perspective le cheminement qu'on a réalisé et qui pose toute une série de questions. Euh, si je devais, enfin, ma manière de réagir et de participer à la construction commune que vos différents exposés appellent, c'est peut-être en rejouant la question du côté de la théorie ou de la philosophie du droit. Euh, et en accentuant peut-être la nécessité pour penser les questions qui nous attendent, je dirais, qui sont assez, assez importantes, de redire que peut-être que pour les penser, il est nécessaire, pour approfondir la fiction de réaffirmation de la capacité du sujet dont tu as parlé, Benoît, et sur laquelle Fabrice a insisté, de séparer d'une certaine manière ce qu'il en est, je dirais, de questions philosophiques comme des questions philosophiques autour du sujet, autour de l'interaction, et du droit lui-même. Je me demande si parfois une des difficultés de penser ces questions, c'est que l'interaction ou l'écart entre le sujet et la vie du sujet et son institution dans le droit est brouillé, est intrinsèquement articulé. Et donc, peut-être que pour progresser là, il pourrait être intéressant de redistinguer, de poser effectivement de manière assez fondamentale cette question de la philosophie du sujet. Qu'est-ce qu'un sujet, par quel biais il peut, je dirais, se manifester aujourd'hui, avec paradoxalement peut-être une situation de relative faiblesse du sujet, à la fois dans l'histoire de la pensée et même dans la situation actuelle. Le prend-on suffisamment au sérieux? Le Prend-on son existence, sa puissance d'existence et de signification de manière suffisamment forte pour penser sa capacité, pour penser son accompagnement, et donc peut-être à travers toute une série d'approches qui prennent directement en compte son existence, les manifestations de son désir, de sa volonté, etc. Repartir du sujet vivant et exprimant les choses, ce serait une première idée, je dirais de manière quasiment phénoménologique, à partir de ce qu'il exprime, à partir de ce qu'il dit, et penser à partir de là aussi, et je reviens tout de suite à la question du droit et je finirai par là, à l'inscrire, et là je reviens à effectivement cette idée insuffisante enfin, la question de l'insuffisance de l'autonomie relationnelle que je partage avec Fabrice aujourd'hui, peut-être pour penser, et là se greffe la question du soutien du sujet que la Convention et que met en avant et que Clotilde a rappelé. Quel type d'interaction doit-on mettre en sujet à cette capacité du sujet de se manifester? Et donc, quel mode, je pense que c'est une question d'ailleurs qui traverse le champ du handicap, quel mode de relationnalité faut-il mettre en place pour permettre au sujet d'exprimer et de prendre plus de pouvoir aujourd'hui? Je pense que là aussi, il y a une question qui est assez centrale et qui, me semble-t-il, mérite d'être posée quelque part en dehors du droit pour devenir, dans un second temps, une exigence à l'égard du droit. Et, ce serait ma troisième remarque, et ça rejoint la manière dont Clotilde a mis un peu en scène les différentes visions du droit.
qui traverse un petit peu le champ et les discussions, cette vision plutôt traditionnelle du droit ou d'un droit qui organiserait la communauté et qui est mis en exergue par quelqu'un comme Michel Villet à partir de l'exemple du droit romain, etc., qu'on opposerait à une vision moderne du droit qui serait essentiellement attachée au sujet solipsiste. Il y a peut-être, je dirais, un enjeu à construire une vision, alors comment l'appeler, on pourrait dire postmoderne du droit, qui effectivement s'articule à la pensée de cette relationnalité à mettre en place et à penser pour permettre au sujet d'exister de la manière la plus forte qui soit, qui puisse effectivement développer ses capacités, qu'on puisse mettre en place les conditions, je dirais, d'expression et de participation du sujet, et de se demander à partir de là quel type de droit a-t-on besoin. Et parce que je pense effectivement qu'on reste dans une formalité du droit, qu'il soit version ancienne ou version moderne, en deçà encore, bien en deçà de l'exigence de ce mode de relationnalité, de ce type de soutien dont le sujet a besoin pour exercer sa capacité et participer plus pleinement aux décisions et aux enjeux qui le concernent. Et donc, effectivement, on est dans une évolution, Fabrice l'a souligné, d'un droit de la capacité ou de la protection qui évolue, qui a évolué ces dernières années. Mais je pense qu'il est appelé, s'il veut effectivement remplir cette visée de capacitation des sujets, de reconnaissance et de capacité d'exercice effectif de la part du sujet, je pense qu'il doit encore évoluer pour permettre de mettre de mettre en place ces conditions du soutien. Et alors effectivement, pour rejoindre aussi, et j'en finis là, pour rejoindre la réflexion de Fabrice sur l'articulation, et qu'on réfléchit aussi depuis un certain nombre d'années, l'articulation entre le droit civil et le droit social, c'est-à-dire cette possibilité d'expression individuelle du sujet et son insertion dans des conditions qui la rendent possible et qui seraient plutôt du côté de ce qu'on appelle traditionnellement en droit le droit social. Donc comment il y a moyen aujourd'hui d'hybrider le droit civil ou les droits fondamentaux du droit civil que détient le sujet et la mise en place des conditions pour que cette capacité civile dont parlait Fabrice puisse être pleinement exercée. Voilà un petit peu les questions que ça ouvre, avec l'idée générale, je pense, de pouvoir séparer la question du sujet, la question de l'action avec et l'interaction avec le sujet, et la question du droit qui devrait s'articuler à ces deux autres questions.